Donc cette semaine, on va parler de... On aurait dû recevoir, excusez-moi, pardon, Sébastien Abdelhamid cette semaine, pour ceux qui viennent d'arriver entre-temps. Malheureusement, des petites choses, des petits imprévus se sont passés. On est toujours 172 actuellement sur le live, ça nous baisse quasiment pas. Donc ça reste... Vous êtes le noyau dur. Vous êtes surtout que je vois dans le chat, c'est quasiment souvent les mêmes qui viennent, et vous parlez beaucoup, vous êtes vraiment là dans le chat. Ceux qui parlent pas, je sais que vous êtes là quand même. C'est pas grave, on vous aime, vous aussi, vous qui ne parlez pas. En tout cas, les amis, on va parler. Du coup, je vois dire FCSA pour Ghost Ring. Il s'est direct. Non, on va pas spoiler les gars, on va pas spoiler. Il s'est direct mis dans le mood. On va parler du coup de Kingdom. Qui veut commencer? Kai, David, Zella. Vas-y, à toi l'honneur, David. David, vas-y, David. Allez. Ouais, je vais déjà présenter rapidement le manga pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc, en gros, c'est un seinen qui est publié dans Young Jump qui narre l'histoire de la Chine. Donc ça se base sur des faits réels, des faits historiques. Et donc du coup, on suit le protagoniste. C'est un mec qui aspire à devenir un grand général sous les cieux. Tu vois, c'est un peu son rêve ultime, comme si c'était le roi des pirates, quoi. Et sauf qu'il doit faire ses preuves à bataille après bataille, guerre après guerre, monter les échelons un par un et se faire un nom tout simplement. Et c'est incroyable, vraiment. Il y a tout l'aspect des batailles, il y a de l'action à foison, le rythme il est infernal, il y a aucun temps mort dans ce manga. Mais il y a aussi le côté politique, stratégique, voilà. On n'est pas que sur le champ de bataille, on voit tout ce qui se passe autour, tout ce qui gravite autour. Donc voilà, c'est vraiment un manga complet sur la guerre. Donc, voilà, donc je vous recommande fortement déjà pour commencer. Et ça, du coup, c'est disponible chez Meian en France. Ouais. Donc un grand merci à Meian qui a réussi à sortir le manga tellement vite. En 2 ans, t'as tous les tomes quasiment. C'est incroyable. Vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà au tome 46 là, on va être au tome 50. Donc quasiment, on a rattrapé la parution française. Japonaise, excuse-moi. Donc là, on est clairement... Ouais, je fais du bruit en plus, j'avoue. Je fais du bruit, excuse-moi. Au Japon, il y a 58 tomes là. Donc c'est vraiment, ils ont une cadence infernale. Et pour ceux qui sont intéressés, ils font un système d'abonnement. Donc vous avez des coffrets avec 10 tomes dedans. Il y a des posters, des ex-libris, il y a vraiment plein de bonus inclus. Et ça vaut vraiment le coup, franchement. C'est la meilleure formule pour découvrir Kingdom. Il n'y a pas mieux. Ouais, c'est clair. Surtout que c'est très malin, je trouve, cette idée d'abonnement, dans le sens que souvent les longues séries, tu vas louper un tome, tu sais, tu vas pas l'acheter tout de suite pour une raison X ou Y. Après, tu vas revenir, tu vas voir qu'il y en a 3 qui sont sortis, et tu sais, tu perds un peu le fil. Et là, ça fait que tous les mois, tu sais, tac, c'est fait, tu reçois tous les 2 mois tes 4 tomes. Enfin, pour une longue série comme ça, qui avance vite, je trouve ça tellement bien vu en fait, cette formule d'abonnement. Ça fait que t'es jamais largué, t'as ta petite dose régulièrement. C'est un très bel objet aussi, genre c'est incroyable, genre déjà on a la chance d'avoir eu Kingdom en France parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné. Le manga il date de 2006, il y a 58 tomes au Japon. Quand il a été annoncé en France, il y en avait genre quasiment une cinquantaine. Donc voilà, c'était clairement pas gagné, personne avait osé miser sur Kingdom. Et finalement, Meian, ils sont arrivés avec cette formule de ouf, et c'est incroyable. Donc, déjà, encore une fois, merci à eux, parce que c'est vraiment le sang, Meian, je vous le dis. Tout ce qu'ils font pour Kingdom et pour d'autres mangas aussi en France, ils commencent à être solides encore. En tout cas, Exactement. Ce qui va être intéressant, en fait, aujourd'hui, quand on va parler de Kingdom, c'est qu'on a plusieurs cas, du coup, dans la team. On a par exemple, on a ceux qui sont à jour, comme Kai sur la parution japonaise, et peut-être David aussi, je pense, que t'es à jour sur la truc. On a Xela qui est à jour sur la parution française, lui, je pense. C'est ça. Il y a moi qui suis à peu près à la moitié du manga. Et on a Dorian qui a pas du tout lu le manga. Donc du coup, ça va être... Ouais, non, tu vas poser... Dorian n'a pas lu le manga. Il va pouvoir participer. Quelle surprise. C'est intéressant en fait. Il va pas... Non mais c'est intéressant, justement. Il va voir ce qui l'intéresse ou ce qui l'intéresse pas dans ce manga. Exactement. Et justement, ça va faire plusieurs points de vue. Moi, je suis à la moitié du manga, vous êtes à jour, lui il est à jour sur la parution française, lui il a pas lu le manga. Du coup, on aura plein de points de vue différents. Et même dans le chat, bien sûr, on vous lit. Donc n'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on va parler. C'est vrai que ça peut faire peur un peu. Là, imagine aujourd'hui tu veux commencer Kingdom, on dit ouais il y a 48 tomes. C'est vrai que ça peut mettre un petit peu de pression. Chapitres, tu vois. C'est pas. Tu vois justement le fait qu'il y a le système d'abonnement, ça peut faire des bons cadeaux de Noël, des bons cadeaux d'anniversaire, tu vois. Genre tu demandes une box, tac. Une box et bam tu te tapes 10 tomes d'un coup. Franchement ça se fait. Franchement ça se fait. Carré, franchement. Surtout que l'abonnement, tu peux le stopper à tout moment et le reprendre où tu t'es arrêté. C'est ça qui est cool aussi. Non, ouais, c'est vraiment c'est super flexible, donc ça c'est super cool. Donc, Kai, pourquoi tu es fan de Kingdom? Qu'est-ce qui te fait dire que Kingdom c'est un meilleur manga que quasiment tous les autres? Pourquoi tu es à fond dans Kingdom? Parce que je sais que tu aimes vraiment ce manga plus que les autres. Enfin, ouais, c'est quasiment mon deuxième manga préféré, depuis que je suis à jour.
Je pense qu'une des plus grandes forces de Kingdom, c'est justement ses batailles, mais surtout son protagoniste que je trouve super équilibré, mais surtout qu'il a une putain d'évolution. Genre, il s'arrête pas d'évoluer à chaque arc où il est impliqué. Son évolution est ciblée et ça va. Ara, il se retient clairement pas avec lui et c'est juste un plaisir de le voir grimper les échelons, de voir resserrer ses liens avec justement son unité qui fait que grandir et prendre du galon et en imposer de tome en tome, d'arc en arc. Et je pense que c'est une des plus grandes forces de Kingdom, c'est surtout son cast principal avec Kyukai, Ten, même des nouveaux lieutenants qui apparaissent bien plus tard dans le manga, mais qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Il y a aussi les rivaux de Shin qui sont vraiment super intéressants et super attachants et qui ont un super développement. Et je pense que c'est vraiment cette partie de Kingdom qui me fait kiffer, mais qui fait encore kiffer parce que j'ai toujours envie de savoir jusqu'où Shin peut aller et jusqu'où Sei va y aller aussi. Ok. Moi, en fait, il y a un truc que je trouve incroyable, en fait, c'est que le manga est un succès phénoménal au Japon. En termes de vente, c'est juste un des meilleurs mangas qui se trouve toutes les semaines. Qui cartonne le plus, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est un des mangas les plus vendus au Japon actuellement depuis plusieurs années. Et pourtant, ça parle de la Chine. Tu vois ce que je veux dire, de la guerre de Chine. Et au Japon, voilà, Chine-Japon, c'est pas les relations les plus amicales qui soient. Oui et non. Oui et non, en vrai. Parce que la Chine des Trois Royaumes, la Chine des Royaumes en guerre et tout, c'est un truc qui est quand même assez populaire au Japon. C'est une thématique qui est assez populaire, que ce soit dans le cinéma, oui, mais dans le jeu vidéo. C'est avec tous les mousseaux souvent qui prennent dans ces endroits-là. Donc en vrai, c'est pas non plus si étonnant que ça. Mais c'est vrai que. Oui, mais le truc, c'est qu'à la base, exactement. Les mangas, généralement, c'est très japonisant. Enfin, genre, ça reste dans le cadre japonais. Souvent, les histoires se passent au Japon avec des japonais. Tu vois. Et là, le fait que ce soit un si grand succès depuis tellement de temps et que ça se passe pas du tout au Japon, qu'on parle pas du Japon, que ça, moi je trouve ça vraiment étonnant. Et trop bien en fait. Parce que c'est un manga historique, mais t'en vois pas des masses finalement qui cartonnent à ce point-là. Parce que là, c'est pas juste un manga qui se vend bien, c'est vraiment un manga qui cartonne d'année en année. Il est toujours là, tu vois. Donc ouais, sur le coup, ouais, je le rejoins totalement. Et vraiment, c'est une performance. Très grande performance. Xela, toi, qu'est-ce que tu penses du coup un peu du manga, de ce que t'as lu jusqu'au tome 46? Du coup, moi je suis au tome 46 et franchement, ce qui m'a le plus un peu bluffé avec Kingdom, c'est que souvent les mangas très longs comme ça, avec ce genre de. En gros, parce que pour vous expliquer rapidement, il y a une dimension un peu gigantesque dans Kingdom. Les batailles sont grandes, la Chine c'est grand, on parle d'aller d'un bout à l'autre de la Chine, enfin, c'est vraiment un truc comme ça. Et en fait, il n'y a pas du tout de pause, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment où tu te dis ah ok, là c'est juste du développement pour plus tard, tu vois, comme par exemple tout à l'heure j'en parlais, la saison de IQ qui est sortie, où tu avais beaucoup ce côté c'est du développement et ce sera utilisé plus tard. Dans Kingdom, c'est tout le temps dans l'instant présent, même quand ça parle du futur, c'est actif, et ça c'est trop fort, je trouve, la manière dont c'est fait, dont t'as pas le temps de t'ennuyer en fait, t'as pas envie, il y a pas de raison de s'ennuyer. Tout le cast, enfin vraiment, c'est un coup de cœur. Dès le premier tome, j'ai accroché, tu vois. Alors que bon, généralement, il faut quelques tomes pour vraiment rentrer dans un truc. Premier tome, j'ai pris une claque, je me dis ok, on est sur un truc, c'est du sérieux, quoi. Et justement, ça me permet de rebondir parce que il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas l'anecdote, c'est qu'au début au Japon, le manga il a failli se faire arrêter prématurément, tu vois. Parce que le style de dessin, c'est vrai que c'est souvent le reproche qu'on fait à Kingdom au début. Tu lis les 2 premiers tomes, ok, il y a du potentiel, mais graphiquement, tu sens que l'auteur il avait des lacunes, donc ça Yasui Sawara. Alors, moi je suis pas d'accord avec ça, hein. J'ai jamais été d'accord avec ça. Parce que moi j'ai lu Kingdom récemment. Même l'auteur elle a reconnu. Et justement, ouais, mais parce que lui c'est normal, il a sa vision sur son propre travail et son évolution, bien évidemment. Ouais. Mais moi je parle du point de vue de mon point de vue, d'un mec qui avait pas lu Kingdom jusqu'à que Mayan sorte le manga. Quand j'ai lu les premiers tomes, j'ai pas trouvé ça loin d'être dégueulasse, hein. Vraiment, moi ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé, tu vois. Mais je comprends que ça puisse rebuter, tu vois. Et justement, l'auteur, pour remédier à ça et se remettre en question un petit peu, il a été demandé des conseils à Takehiko Inoue. Donc c'est l'auteur de Vagabond, Slam Dunk, Real. C'est un grand nom, monsieur. Et le mec, hop, il a pris des petits conseils par-ci par-là. Et ça lui a permis de rebondir de ouf et d'aller de l'avant, reprendre un élan. Et maintenant, quand tu vois les planches de Kingdom, je suis désolé, mais faut me citer un manga qui est aussi bien dessiné hebdomadairement. C'est incroyable, c'est l'un des mangas. Enfin, c'est franchement aussi détaillé, tu vois. C'est ça le pire. C'est ça le pire.
Ça me rappelle un peu SNK, ce que vous dites comme ça. Ouais, bah, il y avait au début les gens qui étaient en mode, et pour le coup, à juste titre, parce que SNK avait vraiment des très grosses lacunes en dessin au tout début, et qu'aujourd'hui, SNK, pour ceux qui lisent, je trouve que c'est l'un des plus beaux mangas qu'on ait actuellement. C'est vraiment un truc de ouf. Ils peuvent faire des panels qui sont incroyables en 10 ans. Bon, après, Ouais. en 10 ans, heureusement, mais en 10 ans, il a pris quand même un grade incroyable, quoi, en termes de dessin. Alors, oui, mais faut pas oublier deux choses, c'est que Isayama, il a quand même encore il y a quand même des trucs qui sont très perfectibles, et surtout, Attack on Titans, donc Shingeki no Kyojin, c'est un manga mensuel. Oui, mais bon, il y a 40 Kingdom, pages, c'est de hein. l'hebdo. Oui, C'est ça qui est super Oui, impressionnant, parce que Mm. c'est pas, surtout que c'est pas juste beau dans le sens que les personnages sont dessinés ou quoi. C'est qu'il y a un gigantisme dans les pages de Kingdom, Ouais, je suis dans les d'accord. batailles, des dizaines de milliers de soldats qui sont tous un peu dessinés, machin. C'est super impressionnant. T'as des doubles pages, tu dis, mais le mec est mort en fait en le dessinant. Des gens ont craché du sang. Il te sort des trucs comme ça parfois 2, 3, 4, 10 semaines d'affilée. C'est du jamais vu. Ouais. Il y a Frison dans le chat tout à l'heure, j'ai vu dans le chat qui disait qu'il trouvait ça redondant dans le schéma scénaristique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous C'est le système de bataille, récompense, rebataille. Après, ça, c'est un peu tu peux pas y échapper en fait quand tu parles de Neketsu. T'as toujours ce côté un petit peu redondant, tu vois. Le mec, ok, il a un objectif, donc ça passe par faire ses preuves dans une bataille. Ok, il remporte, il a des récompenses, il monte en galon. Et après, il doit en viser encore plus haut et forcément, t'as un peu ce schéma qui se répète à chaque fois, tu vois. Moi, je trouve ça un petit peu logique. Après, ouais, c'est vrai que ça peut rebuter, mais c'est pas un truc qui me gêne. Après, l'auteur, il fait quand même, il arrive quand même à marquer des temps morts et à lâcher quelques arcs qui justement brisent justement ce cycle. Bah, avec par exemple ces arcs sur la politique, ou par exemple là, l'arc actuel, sans trop spoiler, mais c'est même pas les protagonistes qui sont mis en avant actuellement. C'est un peu un mélange du côté des antagonistes, avec un peu de politique et un petit peu de préparation à la guerre. Alors, Donc, on est actuellement 200 sur le live, c'est énorme, merci beaucoup. Vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoiler Zéro ce spoil, soir voilà. sur Kingdom. Vous inquiétez Spoilez pas. pas aussi dans le chat, s'il vous plaît. Parce Ouais, que oui, c'est sûr que c'est sûr que dans les 200, il y a pas tout le monde qui a lu. Donc, vous inquiétez pas, il y aura zéro spoiler. De toute façon, lui, il a pas lu. Moi, je suis à la moitié du manga, donc vous inquiétez pas que on va pas s'amuser à vous spoiler. et après c'est sexiste dit après Kingdom ça part pas de zéro, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ça reprend la réalité, donc dit à la réalité. Tu es redondant. Oh, la réalité. Ah, c'est très inspiré quand même. Hein. Ouais, voilà, Non, c'est mais- très, non, mais c'est attention, littéralement. le livre dont il s'inspire, donc ça relève plus du mythe que de l'histoire. Hein. On va pas comparer ça à la guerre de Troie, mais c'est un peu dans ce délire-là. C'est-à-dire que c'est très fantasmé, c'est Ah, bien romancé. sûr. Le livre de base duquel il s'inspire, donc la chronique dont il s'inspire, la chronique historique, elle est elle-même. Bon voilà, et c'est pour ça que dans Kingdom, t'as des mecs qui arrivent, qui butent 100 mecs. Tu dis pas, ouais, bah, c'est bizarre un peu, parce que ça rentre dans tout le délire, tu vois. Les mecs font 3 mètres et tout, mais parce que de base le truc est romancé, et forcément il va pas, vu qu'il y a quand même une portée historique au manga, il va pas changer des arcs, il va pas commencer à modifier l'histoire, juste pour un peu, tiens, on va pimenter un peu le truc, Shin il va trahir son pays. Bah non, pourquoi? Enfin, tu vois, Ouais, voilà. il a pas les mains complètement libres non plus. Ouais, voilà. Après, surtout, il après, il a des apporte phases. quand même une notion d'épicness, tu vois. C'est ça Oui. qui fait la force du manga aussi, c'est que Oui, c'est sûr. je sais pas combien, je saurais même pas vous dire c'est laquelle ma scène préférée, la scène qui m'a le plus marqué, tant il y en a des dizaines en fait. C'est ça qui est fort. Tu vois, Oui. il y en a tellement que je sais même pas s'il y en a une qui se détache des autres, tu vois. Moi, je suis d'accord. Et au-delà de ça, même, c'est même le nombre de personnages de ouf qu'il y a dedans. Limite, des fois, je me demande, mais c'est qui mon personnage préféré dans Kingdom? Il y en a 10 qui m'arrivent en tête, Ouais. tu vois, c'est trop. Ah, mais c'est trop. ça, Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai. aussi une remarque qui revient souvent, c'est que c'est super difficile de se faire un top 10. En tout cas, pour moi. Bon, après, on sait tous que le top 1, c'est Ah. Uki, bien sûr, Ouais, mais voilà. voilà, Voilà. après, Non, mais après, généralement, les gens, ils ont leur préféré, celui qui revient en tête, mais faire un top 10 fixe, C'est trop dur. c'est vachement compliqué, puisque des fois, on est là, un jour, on met Yotanoa 4ème, un jour, on va la mettre premier, un jour, bref, voilà, quoi. C'est compliqué, mais surtout qu'il y a énormément de personnages. Mm. Et c'est en fait ce que je trouve est bien géré, et ce qui est assez rare, c'est que quand t'as beaucoup de personnages comme ça, souvent il y a un peu la peur de les mettre en arrière. Du coup, tu te retrouves avec 20 personnages qui font un peu rien. Là, par exemple, t'as des persos, tu le vois plus pendant 20 tomes. Et hop, là, ça débarque à un moment, ça fait un truc de ouf, tu vois. Il y a pas ce côté, on est obligé de mettre tout le monde en avant à chaque chapitre, un peu. Bah, c'est un peu ce avec quoi Oda galère, par exemple.
de mettre en avant tous les personnages de l'équipage, bah là, il se pose pas ce genre de questions. T'as des personnages, bon voilà, ils font leur truc. Et vu qu'en fait, il y a ce contexte de guerre, de grand territoire, bah parfois on dit, ah bah ouais, ils sont sur le front au nord du pays, bon on les voit pas, quoi. Et ça passe comme ça. Et après ils reviennent. Et en fait, tu les oublies un peu à un moment, et au moment où ils reviennent, tu dis, oh putain, c'est lui, Ouais, je les avais c'est oubliés, parti. ouais, c'est Tu incroyable. les oublies et en plus, de leur côté, ils ont une zone de mystère. Du coup, en fait, C'est ça. quand t'es dans une guerre, y a pas le temps pour le mystère. Parce que si tu sais pas qui est ton adversaire, t'es foutu. Et Ouais. du coup, en fait, ça rajoute de la tension C'est ça. quand ils apparaissent, t'es obligatoirement choqué et impliqué. Et, Ouais. Et d'ailleurs, Ils c'est sortent un point, tout. c'est un point intéressant ce que tu dis aussi, c'est que il y a, en fait, les gentils entre guillemets, bah en fait, ça dépend de quel point de vue tu te places en fait, parce qu'en gros, le but, ok, il y a le but du prota qui va devenir un grand général, mais il y a aussi le fait que le roi de l'état de Qin, lui, son but c'est d'unifier tous les états de Chine pour unifier la Chine. Et pour ça veut dire qu'il doit massacrer tout le monde, massacrer des innocents et tout. Et tu vois, si on, c'est pas forcément les gentils aussi si tu prends ce C'est point de ça. vue. Et moi j'aime bien aussi il y a une petite nuance de ce côté-là. Et les antagonistes, bah, d'un certain point de vue, c'est pas forcément les entends en fait. Et Bah oui, voilà, parce que c'est le côté chacun a sa rédhibitoire. vision de la, chacun veut sauver sa peau, entre guillemets, enfin, au bout d'un moment, tu vois, tu vas à la guerre, pour un pays, qui est le méchant, qui est le gentil, en vérité. Est-ce que Chine est vraiment le gentil, de l'histoire? Bonne Ouais, c'est question. ça. Mais c'est intéressant. Vraiment. Il y a pas de gentils soldats, de méchants soldats. Enfin, Est-ce qu'il y a des gentils dans une guerre? Je viens de dire. Est-ce qu'il y a pas que des méchants, finalement? C'est, D'ailleurs, c'est vrai que ce qui est très bien, c'est que ça montre bien d'ailleurs l'horreur de la guerre, particulièrement à l'époque. Où, bon, c'était des boucheries, hein. On alignait 10 000 mecs, bon allez maintenant vous foncez dedans. Ouais. Bon, t'es là, t'es en première ligne, tu sais que tu vas y passer quoi. Et surtout Et que, voilà. il y a les questions un peu morales quand même qui se posent quand par exemple les pillages de village où tu vois les maisons qui crament, C'est ça. ça tue des enfants et tout, et tu dis merde. C'est pas dit directement, mais c'est sous-entendu. En fait, tu le comprends avec la narration et justement tout ce qui s'y passe. Quoi. ouais. Et il y a même, forcément, sincère. l'armée dans laquelle évoluent les héros, c'est-à-dire Chine, Mm. bah des fois dans son armée, il y a des mecs qui vont piller des villages, violenter des femmes et des enfants. Et bon, Hashtag Chine, Kanki. après, voilà, Chine, il est pas dans ça parce que ça reste comme les héros, le héros shonen un peu, tu vois. Ouais. Mais comme quoi, il y a une sorte de dualité quand même où on sait pas vraiment finalement si l'armée de Chine, comme vous préférez, est-ce que ce sont les gentils? Ben pas forcément en fait, pas forcément. C'est ça. Et même, et ce qui est bien aussi avec Kingdom, c'est que il y a des conflits entre plusieurs pays, on va dire, mais même dans le pays, il y a des problèmes, il y a des conflits, et ça va très très loin, très très loin. Tu t'as des conflits de fous malades avec des personnages, encore une fois, mais psychologiques de fous. Ils vont pas se battre, mais psychologiquement, ils sont tellement loin. Et je trouve ça tellement excellent. Et le pire, c'est que ça vient au moment où tu t'y attends le moins et justement où c'est pas le moment d'avoir des problèmes internes justement. Et du coup, la tension, elle est toujours la tension, il y a pas de temps mort justement. Donc il y a pas de guerre, mais t'as presque autant de tension C'est une autre guerre, et c'est une autre d'importance qu'une guerre. Mais c'est une guerre psychologique, Bah, politique. et ce que tu disais, en plus, ça permet de casser la redondance, et Mhm. du coup, bah, après, tu repars sur un truc de ouf derrière, quoi. C'est ça qui est fort. c'est Puis vrai. ce qui est très fort aussi, je trouve, c'est en fait, vu qu'il y a une grosse partie quand même politique hein, dans la gestion, et en fait, faut comprendre que les généraux, les machins, ils ont eux aussi des affiliations politiques. Et c'est-à-dire que par exemple, tu es en pleine bataille, les mecs sont en train de se taper dessus, et un peu en trame de fond, faut savoir que si tel ou tel mec gagne, c'est des implications politiques sur le royaume derrière, que si c'est machin qui a brillé pendant la bataille, ça peut tout changer sur l'avenir du pays, quoi. Alors que ça n'a rien à voir avec la bataille qui est en train de se passer en même temps. Et ce côté où un peu t'as plusieurs trames en même temps qui se passent, je trouve que c'est trop bien fait, quoi. Ça ajoute de la tension à n'importe quel combat. Et t'as plusieurs allers-retours justement pour justifier ce que t'es en train de dire. Donc voilà, c'est justement bien géré. C'est pas fait un chapitre, c'est pas fait aléatoirement. C'est toujours fait à un moment clé de la guerre. Donc voilà. C'est super bien maîtrisé, Kingdom. C'est super maîtrisé, et au-delà de ça, c'est vraiment aussi ce que j'adore, c'est le gigantisme que t'as c'est dans un champ de bataille où tu sens que chaque vie compte, chaque bataille est décisive, tu vois, pour la victoire, tu vois. Et au-delà de ça aussi, c'est aussi le code visuel que l'auteur utilise pour montrer que ce personnage-là, il est dangereux, tu vois. Si tu regardes tout de suite ce personnage-là, il est dangereux, pourquoi? Parce qu'il fait 2 mètres de plus que les autres. Le mec, il est costaud, c'est un Golgoth. Le mec, tu sais que lui,
ils rigolent pas, tu vois. Il fait 2 mètres Et de plus généralement, que les autres, alors que... eux, c'est les personnages les plus puissants et les chefs de guerre, les, C'est ça. trucs. Et ça, Le mec, c'est il marrant, est je trouve plus ça. grand, quoi. Je trouve ça marrant, je trouve ça marrant. En vrai, c'est un peu débile. Mais c'est un code visuel, ça mais- marche super bien. Exactement, parce que c'est un code visuel qui marche tout de suite. Tu comprends que quand le mec, quand Shin il fait cette taille et le mec il est en face, il est en face de lui, il fait ça, tu vois. Tu te Ça, dis, ah, merde, la taille de Shin, tu te dis bon, tu te dis merde, on quoi. va Tu avoir vois. des problèmes. Et à chaque fois, les grands généraux, les trucs comme ça, c'est toujours des mecs qui font 3 mètres de haut, frère. Tu te dis, mais Shin, il va, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en face d'eux, tu vois. Et C'est. d'ailleurs, en parlant de code visuel, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que on parle de l'aspect gigantisme des batailles et tout. Ok, il y a plein de soldats, il y a des milliers de soldats de différentes armées en plus, de différents états. Mais ce que j'aime bien avec l'auteur, c'est qu'il prend le soin de vraiment mettre des petits schémas pour te dire, ok, Ouais. cette Ah unité ouais, de ça. soldats, elle est là, l'autre, elle est à l'est. Je Tu suis vois, d'accord. en fait, t'es jamais perdu et t'as vraiment un plan d'ensemble. Je suis d'accord. Une vue d'avion, en fait. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, C'est ça devient vraiment aussi cool. une sorte de petite faiblesse de Kingdom, je trouve. C'est qu'on a besoin de ces schémas pour suivre. Parce qu'à des moments, tu comprends plus, tu vois, genre, vraiment, quand ça rentre trop loin, Ouais, c'est nécessaire, c'est nécessaire. c'est nécessaire, mais le truc, c'est que moi, j'aurais bien aimé pouvoir comprendre sans qu'on me rappelle avec un schéma, tu vois. C'est un peu un aveu de faiblesse, quelque part, tu vois, je viens de te dire, de devoir faire un schéma. C'est aussi, quelque part, dire, ben, je comprends que ça, c'est pas trop compréhensible, donc je vous mets un truc plus simple pour que... Je suis pas d'accord. Après, Tu vois. ça, c'est aussi pour se mettre un peu dans la pensée du général stratège, en fait. Parce que C'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. comme ça qu'un général stratège voit, en fait, Ouais. le champ de bataille, pas juste Je suis d'accord, c'est habilement amené, mais on sent que c'est fait pour ça, en fait, tu vois, quelque part. Oui, Et bon, aussi. faut trouver Mais aussi après, des trucs à Kingdom, on peut pas dire que c'est juste magnifique, tu vois, c'est bien. C'est J'adore, une, j'adore, c'est une mais- guerre géante. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour moi, je vois mal comment on pourrait faire pour que ce soit parfaitement compréhensible au niveau Ça fait stratégique. indigeste. Les Sans amis, savoir ce genre de Les choses. amis, on peut pas dire que Kingdom c'est parfait, il faut que tu trouves des Ah non, petits trucs. évidemment. Je suis encore en train de chercher. Je suis encore en train. Moi, j'essaie de chercher. J'ai essayé de trouver un Non, truc. mais tu moi, vois. c'est vraiment, il y a un reproche à faire si je devais dire un truc sur Kingdom de négatif pour un peu nuancer, Ouais. c'est le fait que des fois, c'est tellement abusé l'esprit shonen, genre. Oui, Genre, oui, ça il y a c'est une vrai. unité de 100 hommes, Ouais, ça. t'as massacré une unité de 10 000 hommes, tu vois. Des fois, ok, t'es dans le truc, ok, il y a la hype, il y a l'enjeu, la tension, tout ce que tu veux, mais des fois, tu te dis, si tu prends du recul, c'est abusé quand même, tu vois. Ouais, C'est- c'est ça, des trucs, c'est- c'est- Après, c'est après, il y a partie du le, côté un peu mythologique de l'œuvre, je pense, tu vois. Ça peut, tu vois, c'est Ouais, les mecs ça ils rajoute arrivent de l'épicness, mais un contre eux, c'est 300 quoi. Mais alors oui, c'est pas crédible, tu vois. Mais je trouve moi ça, tu vois, au contraire moi c'est presque ce qui me plairait le plus, tu vois. Le délire non, avec mais là, l'unité Ishin, là, c'est pour chipoter, je vous dis, moi, c'est un de mes mangas Oui. préférés. On essaye de faire l'avocat du diable, les amis, je comprends, tu vois. Le vrai défaut dans Kingdom, on est obligé d'un peu d'aller chipoter sur des trucs. C'est sûr, tu vois. Après, il y a aussi le point Mais, noir qui est venu récemment dans les chapitres hebdo, mais ça on peut pas trop en dire. Mais ceux qui ont lu Ouais, ceux ouais, qui ouais, ont ceux qui ont lu la version hebdo savent de quoi on parle, puisque ça a fait parler dans la communauté, ça a échangé dans les réseaux et dans les forums. Mais c'est un des points noirs qui est revenu par rapport bon, on va dire esprit shonen, mais voilà quoi. Ok, d'accord. Et moi, j'aimerais poser une question à mon cher ami Dorian qui est en train de jouer à Candy Crush juste à côté de moi, là, depuis tout à l'heure. Depuis une heure. Moi, je voudrais savoir, du coup, de ton point de vue. Oui. Tu n'as pas lu Kingdom, excuse-moi. Rapproche-toi, on t'entend pas bien. Rapproche-toi un peu, ouais, parce qu'on t'entend pas très Oui. bien. Allô Allô Oui, c'est bon, c'est bon. Non, on t'entend. Je t'ai réveillé. De ton point de vue qui n'a pas lu Kingdom, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue extérieur? Quand tu vois ce qu'on en parle, ce qu'on dit, ce que tu vois sur les réseaux, généralement, qu'est-ce que tu penses de Kingdom sans l'avoir lu, sans... Qu'est-ce que je peux en dire? Bah, c'est un peu comme ce que j'imagine, c'est-à-dire justement quelque chose qui tend à romancer un peu, j'allais dire les exploits. Oui, on peut dire d'une certaine façon, oui. c'est ça. Les exploits, enfin toute l'histoire vraiment, la guerre, tout ce qui s'est fait en Chine, etc. Vraiment, moi je me suis assez peu intéressé au manga, faut savoir, avant, mais c'est quelque chose, je me suis dit, faudra que je m'y mette avant. Ça te chauffe, quoi, ça te Ouais, va très ouais. bien. Après, c'est vrai que le problème, c'est que moi, j'aime bien souvent ce qu'il y a déjà un animé, prendre l'animé en cours, arriver et me dire bon bah un go manga Ouais. après, et puis j'aime souvent ça, sauf que là, bon bah l'animé, on m'a souvent dit que apparemment Ah, non, pas ouf, pas ouf. Ah, on c'est- va pas c'est- on va- Ah, mais c'est vrai, non, il a raison, parce qu'il faut en parler aussi, Ouais. parce qu'on parle de Kingdom. Faut qu'on en parle de l'adaptation. Ah, voilà, c'est très le point peu. noir, justement. On cherchait un point faible, justement. Donc c'est parfait. Super. Adaptation désastreuse de Kingdom, hein, en anime. Cataclysmique.
Kai, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable, c'est un Alors, jeu de PS1, la Je saison suis 1, désolé, la saison 1. Il faut le dire, C'est si, la- franchement. Attends. Dans l'ensemble, je suis désolé, la saison 1 pour moi, c'est catastrophique. La saison 2, ils ont abandonné, on met ça avec des grosses guillemets, la 3D pour se concentrer sur la 2D, mais la 2D, honnêtement, elle est pas folle. Il y a pas de, Elle est pas quasi- fluide, il y a aucun Sakuga de toute la saison, alors que justement, c'est les arcs où il y a matière pour. Et niveau OST, c'est oubliable. Vous me dites pas que les OST de Kingdom, vous les écoutez, et elles vous font Il y en a vibrer. aucun en tête. Il y en a aucun en tête, donc c'est simple. J'ai regardé les 2 saisons 2 fois, donc c'est mort. 2 fois? 2 fois, ouais. Non, mais Ah ouais, toi, jeu. toi, t'es de terre, toi, parce qu'on m'a dit, tu es de mauvaise foi, Kai. Tu es de mauvaise foi, En Kai. général, sous les Kingdom, yeux, c'est là. c'est pas si mauvais que ça. La saison 2, je suis ok, c'est pas aussi mauvais que la saison 1, mais faut avouer que la saison 1, elle est Catastrophique. catastrophique. C'est honteux. Je sais pas comment l'auteur, il a pu dire. Ok, Ils ont compris l'essence de Kingdom. Je Il est cite. obligé quasiment. Il est obligé L'auteur de dire Kengan, ça, il mais, a dit pareil, ouais. ouais, je suis trop content. Non, regardez, parce Ah, que nous. l'auteur de Ahiru no Sora, voilà, exactement, exactement. Il a démonté l'anime, tu vois. il a démonté l'anime. Ouais, parce qu'il a peut-être une plus grosse marge de manœuvre aussi, tu vois. Je sais pas. Je pense, c'est comme d'hab, ça dépend en fait des comités de production que t'as sur le dos en fait. Je sais pas. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Et ça dépend de le poids que t'as. Mais simplement. autant, du coup, ben, voilà, je vais, mais exactement, au pile au moment où j'allais en parler, il y a Eden qui en parle Ah, dans voilà. le chat, c'est que autant l'adaptation animée est désastreuse, autant l'adaptation en film live, elle, n'est Elle- pas si mal que ça. Elle est Sérieux vraiment bien. Je l'ai vraiment kiffé. Elle était même mieux que ce à quoi je m'attendais. Quoique pour le on coup- est quelque chose de sur pas vraiment fantastique. Ouais, donc c'est ouais, pas tu forcément, verras- donc c'est pas compliqué. Kingdom, c'était pas compliqué à adapter et ils ont complètement réussi le pari. Ah, et en quand plus, même, pas compliqué, t'as des mecs qui font 3 mètres de large. Ça, c'est comment dans le film live? Parce que je l'ai pas Ouais, vu. d'ailleurs, bah, Ouais, voilà, j'ai c'est pas ce que je vu me non demande. plus. Jean Gucci, il fait quelle taille, genre, il est comment? Il est normal ou? il est normal, ouais. Enfin, il est normal, ouais, mais Est-ce qu'il a une grosse bouche ou pas? va trouver un mec de 2m20. Non, mais le film live action, je l'ai vraiment bien aimé. Et, de toute façon, ça a été un carton au Japon. Aussi bien pour les gens qui n'ont pas lu le manga, ils ont complètement kiffé et ça a même lancé des gens à lire le manga. Ouais. Et les fans ont kiffé. Et les DVD Blu-ray sont bien vendus. Et une suite est en préparation et sur la supervision du scénario par l'auteur lui-même. Donc ils vont encore plus solliciter C'est top. l'auteur pour justement condenser au mieux l'histoire dans un format film. Surtout que je pense qu'ils ont dû faire appel à des équipes, notamment peut-être un réalisateur qui était peut-être habitué justement à faire des, bah, justement peut-être qui se rapprochait d'une ambiance d'une personne qui a fait des films de samouraï par exemple. Ouais, D'ailleurs, sûrement, C'est peut-être. ce qui me paraît le plus logique. Ouais, Autre à voir, à adaptation, vérifier. autre adaptation réussite, d'ailleurs c'est un manga de samouraï aussi, Kenshin. en live, c'est Kenshin, qui a des très bons films live. Ah, ok. Donc, comme quoi, finalement, peut-être que ce format un petit peu de film live pour tout ce qui est un peu féodal, Bataille, etc., c'est pas plus mal. Et je crois qu'il y a un film live de Gintama, non? Il est bien ou pas? Je l'ai pas vu. T'as pas vu J'étais. Pas vu non plus. Attends, de tête, je l'avais, mais il est sorti de ma tête. Après, c'est autre chose encore. Gintama, c'est différent. Gintama, t'as un univers plutôt. Ouais, Il comique. y a plus de Donc, SF dedans, tu vois, donc c'est un ouais. peu plus compliqué à Voilà, adapter. c'est peut-être différent. Ouais, c'est peut-être Ça différent. peut être gênant, Mais, tu vois. ouais, en tout cas, Dragon bah, Ball aussi, hein, le film live Dragon Ball, génial. qu'est-ce qu'il veut lui? Bannez-moi Senemodo, bannez-moi ça s'il vous plaît. Bon, on est des gens sérieux ici s'il vous plaît monsieur. Non, mais voilà, il y en a un dans le chat qui disait que Toriyama avait validé Dragon Ball Evolution, mais c'est là que tu vois que c'est. Faut pas prendre au mot les auteurs quand ils valident un film, tu vois, c'est Ouais, surtout pas- pour de la promo, on va pas se mentir. Donc, Il c'est- a pas le droit de dire Ouais. bah non, le film, je l'ai vu en avant-première parce que c'est nul à chier. Ah, Bah, il bah, dit la merde, allez pas le C'est voir. ça, tu vois. surtout. C'est- Tu peux pas dire ça En non plus, plus, tu vois. Surtout qu'en plus, pour appuyer le point, par la suite, il a dit vraiment, il est revenu dans le game Dragon Ball, il a voulu reprendre la licence, pas à cause de Dragon Ball Evolution, justement, parce qu'il était en mode, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de laisser ça entre les mains D'autres des gens, autres, totalement. Triple ZD qui dit l'animé de Kingdom elle a pas l'air si dégueu que ça, je viens de voir le trailer et ça va. T'as certainement vu le trailer de la saison 3 et ils ont mis 3 saisons à comprendre que ce qu'ils faisaient avant c'était Et dégueulasse. du coup la saison 3 là, elle en est où? La saison 3, ben elle a pas repris. Hein. Elle a pas repris Elle a pas repris. Hein Elle a pas repris. Elle s'est arrêtée à 2 épisodes. Hein. Ah, incroyable, à cause Et, du Covid hein, à cause du À cause du Covid et vache. t'as vu la saison, Ça t'as vu remonte, le trailer, ouais, t'as vu le trailer de la saison 3 mais On- elle est belle mais Bah, c'est pas non plus ouf, pas quoi, fou. c'est pas C'est la pas folie fou. quoi. et Mais voilà. comment ça se fait que c'est pas repris, qu'il y a pas de news du tout, il y a pas de Bien. Aucune nouvelles, idée, genre, y a on rien. sait pas. Y a rien, Ah ouais y a rien, y a rien. Elle est Aucune- passée sous les radars, sous les radars. vraiment, et je sais pas, on a aucune nouvelle donc Parce que je me rappelle, il y avait pas mal de visuels qui sortaient, des petits mots de Tetsuhara. comment Il a ça pris s'appelle, ça. le- Oui, ça, désolé. Et ça a disparu. Ouais, ça Complètement. disparaît.
Il y a aucune Alors co- il y a- que c'était correct. vérifier Pour une la fois, com, c'était hein. correct, tu vois. Je veux pas dire que c'était ouf et tout, mais pour une fois, on C'est avait passable. quelque chose à manger au moins, tu vois. Voilà. Voilà, bizarre, Mais- bizarre. Moi perso, je D'ailleurs, dors dessus, mais j'ai- voilà quoi. Là, vu que bon, il est bientôt 22h30, moi, il y avait un truc dont je voulais vraiment parler, et je pense que c'est pas en lien avec cet anime, justement. J'ai l'impression que, bah, tu vas pouvoir me confirmer ou non, Ilias, ce qui est allé au Japon récemment, il n'y a pas de phénomène Kingdom. Alors que quand on regarde les ventes, c'est juste en dessous One Piece, ça devrait être le. Tu vois? Bah, Il est c'est vrai. au-dessus de One Piece pour l'instant. C'est Il ça, est quoi. vrai que je n'ai pas vu Tu vois une hype, j'ai pas ressenti une hype Kingdom dans les goodies, dans les posters, dans les affiches, dans les publicités, je sais pas quoi. J'ai pas ressenti ça, c'est vrai. Mm. Donc c'est d'autant plus C'est- étonnant c'est que le manga important, se vend, on dirait, se ok. vend Il si est bien. là, il est pas là en fait. Et il y a pas tant de goodies que ça, j'ai Non, l'impression. tu vois. Kingdom, ça Mais se. Ils forcent pas trop avec justement les goodies. C'est marrant. Ils ont quoi? Ils ont deux jeux mobiles qui se jouent, qui fonctionnent plutôt bien. Mais après, t'as quelques porte-clés à la con, mais sinon quoi, Kingdom, c'est pas une œuvre qui C'est ça. marche vraiment au niveau marketing. C'est plus C'est une vraiment au œuvre qui est niveau les tomes. portée par son manga, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, mais y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a, y a pas le phénomène de société qu'on pourrait attendre quand on voit les chiffres. Là, c'était quoi? C'était 600 000 ventes, un truc comme ça encore, là, cette semaine? Mm. Enfin, quand tu vois ce genre de chiffres, généralement, tu sors dans la rue, tu vas dans un combini, tu as du Kingdom, tu vas dans le métro, tu as un mec qui est en train de lire Kingdom. Enfin, normalement, on devrait voir du Kingdom partout. Et Bah, non. c'est- Y a c'est- rien. c'est d'autant plus impressionnant, Ce qu'on hein. disait tout à l'heure, c'est peut-être un problème culturel entre guillemets, que ça traite de la Chine, donc c'est pas spécialement très vendeur, ou en tout cas ils exploitent pas assez, clairement. Et c'est peut-être lié à ça, tu vois. Après, je sais Sûrement. pas si. Il faut Ouais, un musso peut-être, pour Kingdom. je sais pas, Il y a pas de vu que gens. ça parle à un public plus y a pas de adulte, par Il y en exemple, avait un tu vois, sur j'aurais pas PSP. été surpris d'avoir genre du Whisky Kingdom, c'est un truc qui se fait Ouais, souvent, je crois qu'il y avait du Whisky City Hunter, Ouais, par mais exemple, il y a pas longtemps. après, plus Des trucs comme adulte, ça. oui et non. Parce que Ah ouais, il quand y a quand même. Enfin, c'est quand même un neketsu, tu vois. Et les neketsu, ça Ouais, plaît c'est vrai aussi que aux Shin, c'est un ados, personnage tu jeune. t'y retrouves. C'est clairement un seinen qui est accessible au grand public quand même. Donc, Ouais. C'est un peu l'anti-Death Note, ouais. je trouve, dans la manière du truc, tu vois. Il y a Jacques09 qui dit Dorian, il est dans un autre monde. Ça t'intéresse? Que fais-tu dans son téléphone actuellement? Il est en train de regarder une Au vidéo. lieu sur- d'envoyer des messages à ta copine ou à ta meuf, ou à je ne sais qui. Et là, Si seulement. Si seulement il a Si dit. seulement. là, en parallèle, il est en train de débattre sur Rosero. Il y a Roald Dahl qui a dit T'inquiète, il lit Kingdom là. Ouais, C'est bon, on l'a trop épais, on l'a trop épais. Elle est en train de lire. Je suis en train de rattraper, je suis au chapitre 50 là. Non, vous inquiétez pas, il m'a dit dans l'oreille tout à l'heure qu'il allait commander les tomes juste après le live. Attends, en vrai, la prochaine émission, Dorian nous fait une petite review des premiers tomes. Voilà, c'est écrit, c'est signé. Je viens de le mettre dans la sauce là. Non, parce que d'un côté il y a il met dans la sauce, il y a l'autre il me menace. Je vais me faire bruit de coup après. Les amis, Prochaine est-ce émission, que- je veux voir des réclamations sur Kingdom de Dorian. Hein. Ouais. Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Kingdom du coup pour le dossier de la semaine ou est-ce qu'on arrive à la fin là? Allez lire Kingdom et allez Ouais, regarder, je vois allez le regarder le live action si c'est pas déjà fait. Il est très bien. Enfin, très bien. Ça se Il passe est- où dans l'histoire? Franchement, il est. C'est Hein le manga? Ça suit le manga, ouais. Du mais- début Hein Du début. Ouais, du manga. du début du manga, mais ça saute quelques éléments de l'arc parce que de toute façon, il a pas le choix. Le film, il fait Ouais. 2h10, je crois. Enfin, ouais, 1h45, 2h. Et de toute façon, il a pas le choix. Mais il y a quelques modifications, notamment des inversions au niveau de l'ordre dans lequel se fait les combats. Mais c'est totalement logique. Mais sinon, le film se regarde très bien. Bonne musique, des bonnes fights, un bon cast. Ok. Tout pour plaire. Xela, un petit mot. J'irai jeter un œil parce que ça m'intriguait. Mais ouais, du coup, je pense qu'on a fait le tour hein, pour Kingdom. Ouais, mais... Il y a un dernier point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est l'importance et la place des femmes dans Kingdom qui sont très bien représentées. Ouais, bien Voilà, vu. c'est vrai. Bien Pour ceux vu. qui Surprenamment cherchent un bien. manga enfin où il y a des femmes fortes et des femmes Exactement. qui portent leur statut autant que les hommes, lisez Kingdom, voilà, c'est le manga qui vous. Ou Dragon Ball. Est-ce qu'on peut dire que c'est Voilà, des et meufs FC qui portent Yokohama, leurs couilles? voilà, je vous le dirai. Il y en a trop. Non mais non, très intéressant ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai que les femmes dans Kingdom sont tellement bien représentées. C'est des femmes fortes, vraiment, qui et pas du faux semblant, tu vois, c'est pas semblant, tu Ouais. vois, d'être fort. C'est vraiment des personnages limite enfin égal à l'homme, tu vois. Et c'est très intéressant. Il y a pas qu'un personnage, tu vois, il y en a vraiment. Ça, il y en a pas qu'un, et on sent que c'est pas forcé, que c'est pas voilà, c'est pas dans une ambition, tu vois, comme on a parfois dans certaines œuvres où tu sens que c'est excessif, que c'est mal fait. Là, c'est naturel. Tu lis le truc, et Exactement. en fait, si tu fais pas la réflexion, tu le remarques pas. En fait, Tu sens que c'est pas forcé, Ouais, tu c'est vois. ça. Tu sens que c'est pas forcé C'est ça. dans l'histoire. ça reste crédible. Il y a pas, par exemple,
même par exemple, il y a une meuf, genre Yontawa, ok, elle est super forte et tout, mais aussi elle est super belle, tu vois. Et c'est des petits trucs comme ça qui font que le truc il reste quand même crédible. Genre les meufs, où il y a plein de soldats qui essayent un peu de les brancher, des trucs comme ça, et ça rend le tout super cohérent, et en même temps, bah, t'as des personnages t'as des meufs, elles arrivent, elles fument une armée, t'es wow, qu'est-ce qui se passe? Je suis Par d'accord. contre, je suis pas d'accord avec le chat. Il y en a qui disent qu'il y a 3 meufs à tout casser dans le manga. Non, je suis pas d'accord. Non, pas Parce d'accord. que moi, je fais même pas référence uniquement aux guerrières, genre Yotanwa, Ouais. Kukai, ok. Il y a la mère de Shin. Karine. Il y a Karyoten, qui est la Karyoten. petite stratège de génie. Mais il y a aussi la reine-mère qui en Oh impose là là, tellement. qu'est-ce qu'elle est forte C'est celle-là. incroyable. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. Elle m'a surpris celle-là. Elle m'a Et puis, surpris. Une femme pour retourner tout un pays. Enfin, Incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Juste une femme qui a retourné un pays à elle seule. Enfin, avec juste son influence. C'est La dingue. femme d'Aisei, enfin. Karine. Karine, les gars. Excusez-moi, j'ai dit la mère de Shin, c'est la mère de Non, Sei. la mère de Sei. J'ai bugué. Karine. Vous avez vu le passé de Sei? Vous avez vu Karine, ce personnage féminin? Ouais, incroyable. Non, mais incroyable. Ça arrive dès le début en plus, Ouais. dès les premiers tomes, donc incroyable. Non, vraiment, je pense que. Alors oui, forcément, il y en a manque des hommes, mais ça. Enfin. On peut pas se plaindre qu'il n'y en ait pas assez. Enfin. Je suis pas d'accord en tout cas. Il y en a, et en plus elles sont actives. Genre, à chaque arc, C'est ça. elles sont Ouais, présentes. il y en a pas une qui est mise de côté, en fait. Donc, franchement, se plaindre là-dessus, quand même, faut le faire. Enfin, c'est surtout les gens enfin, en tout cas des filles qui cherchent justement des mangas ou justement, enfin des mangas type Neketsu où justement des femmes sont mises en avant. Et ben Et, c'est parfait. c'est la parfaite occasion c'est pour parfait. Il y a Vactage sinon. non, pardon. De quoi tu parles? Je connais pas, moi. C'est quoi ça, Hacknage? Je me souviens pas, je vois pas que ça parle. Bon, bah, les amis, on va conclure le dossier Kingdom, les amis. On a dit un petit peu tout ce qu'il y avait à dire, je pense. C'est disponible chez Meian, du coup, en France. L'anime est disponible chez ADN. Je crois que les premières saisons vont être disponibles chez ADN dans pas longtemps. Ou peut-être c'est déjà le cas, je sais plus. Déjà le cas, je crois, non? Ouais, il y a Netflix aussi qui ont mis Netflix, les ouais. premières saisons. Donc, mais voilà, si pour tenir, surtout, c'est Mais lisez le manga. Ouais, voilà. lisez le manga, Si pour tenir, c'est vraiment le manga chez Meian. Big merci, évidemment, à Meian d'avoir sorti autant de tomes aussi vite. Et qu'on ait rattrapé la C'était parution demandé japonaise. putain, à l'époque. Bien sûr, Il y bien avait une sûr. vraie demande. Donc, Et ouais, personne voulait justement. parce que Dans le c'était- chat, il y a Asumin Sensei qui met le lien pour si vous voulez vous abonner pour Kingdom chez Meian. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est du très lourd. Est-ce que tu vas te mettre à Kingdom ah ouais, Kingdom, suivez-moi, mais Dora. Oh, peut-être. Peut-être. À voir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Dorian, il sait pas dire, je t'as crois. pas déjà. J'ai pas eu le temps de le dire. Je vois dans le chat des merci pour Meian. Donc oui, vous avez raison. Merci, Meian. Meian. Si vous nous regardez, hein, la bise, on vous aime. Thank you.